les 20 premières personnes qui arrivent après les fondateurs, qu'on ne peut pas se permettre de les louper. Je m'appelle Henri de Langerie, j'ai 32 ans, j'ai travaillé depuis bientôt une dizaine d'années dans la tech française, toujours à des jobs de direction commerciale, et j'ai accompagné la croissance de principalement 3 entreprises qui ont connu des croissances très fortes, donc Groupon pendant 5 ans, Mon Docteur pendant 3 ans, et ensuite j'ai rejoint Hoist, que j'ai quitté il y a 5 mois maintenant, pour lancer mon propre projet. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma première équipe en management alors que j'étais pas diplômé. Donc c'était un cas un peu particulier sur lequel j'ai de fait eu l'occasion de grandir très vite. La moyenne d'âge, je pense, était 35 ans et moi j'en avais 23. Tout le monde était conscient que j'étais jeune. Je me souviens d'un échange intéressant que j'avais eu avec à l'époque le directeur commercial de Groupon. Il m'a dit ça sert à rien de jouer le manager. Personne ne discutera à ta place si tu es un manager. Donc agis comme un manager, agis comme tu penses qu'il faut agir. Et personne ne viendra te discuter. Et donc assez tôt, j'ai évacué de mon esprit l'image que pouvaient avoir les gens de moi, et c'est comme ça que j'ai réussi à gagner ma légitimité. Il y a 3 choses qui sont indissociables et nécessaires. La première, c'est un bon produit ou un bon service. En France, on est très bon pour ça. On sort des produits qui sont fabuleux, on est bourré d'idées. L'autre condition sine qua non, c'est une très bonne stratégie commerciale. Et ça, pour le coup, en France, on est moins bon. On a une culture générale du business développement qui est assez faible dans l'ensemble. Et donc, on se retrouve assez souvent avec des boîtes qui ont des produits fabuleux mais qui ne savent pas les vendre. Parce que c'est faux d'imaginer que des produits se vendent tout seuls. La troisième condition, c'est évidemment les bonnes personnes. Dans les boîtes que j'ai connues, j'observe que les gens qui recrutent sont souvent les opérationnels. Les opérationnels n'ont jamais été formés au recrutement. En école de commerce, en école de management, en école d'ingénieur, il n'y a pas 1 heure de cours sur comment recruter les bonnes personnes. Le projet que je porte, c'est le fruit de toutes ces années d'observation, de pratique et d'erreur. Le projet s'appelle Avisio. Le principe est assez simple, ça consiste à venir rajouter un avis externe dans un processus de recrutement en sollicitant un réseau d'experts métiers, des gens qui sont très pointus, en poste dans des entreprises avec beaucoup d'expérience et qui vont pouvoir être sollicités à la demande pour venir aider à l'évaluation technique d'un candidat. Avisio intervient plutôt à la fin des processus de recrutement, à un moment où le soft skills a déjà été évalué par les RH, par les opérationnels, par les chasseurs. Et à ce moment-là, on va faire une sorte de filet de sécurité en faisant intervenir un expert Avisio pour voir son candidat et s'assurer que les skills qu'il a sont les skills dont on a besoin. Il ne faut pas se leurrer, le soft skills est évidemment crucial et on ne recrute pas quelqu'un s'il n'a pas les soft skills pour ce job-là, mais il ne faut pas sous-estimer les hard skills. En particulier, je parlais tout à l'heure des First 20, quand on recrute ses premiers salariés, on les recrute pour venir faire le boulot. Et la plupart du temps pour faire mieux que soi le boulot qu'on n'a pas la bande passante ou qu'on n'a pas les savoir-faire pour faire. Et donc il faut quand même s'assurer que ce que sait faire ce candidat, ça correspond strictement à ce que l'entreprise a besoin dans les 1 an, 2 ans, 3 ans à venir. Et ça, en fait, on ne sait pas tout faire. Et un fondateur, un RH, il ne sait pas tout faire. Et donc il a besoin de se faire aider pour évaluer ce que sait faire ce candidat et est-ce que ça correspond à ce dont il a besoin à court terme. C'est pas parce que vous utiliserez Avisio que vous aurez un processus de recrutement parfait. Évidemment, j'ai pas cette ambition-là. En revanche, mon but, c'est d'aider les boîtes à prendre des décisions éclairées avec un regard extérieur.